Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans cette émission et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez suivre nos émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. L'un du gouvernement Sam Lukonde dit des Warriors, on en parle ce soir avec mon invité. Il s'agit tout simplement de Monsieur Prince Epengue, qu'on ne présente plus. Prince Epengue, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir madame, merci pour la confiance renouvelée. Je vais très bien. Bien, ok. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Une année après, Monsieur Epengue, comment jugez-vous l'actuel gouvernement dit des Warriors? Des bilans positifs, négatifs, satisfaisants? D'abord, je dis bonjour, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, les gens qui suivent votre grande émission. Alors, le bilan de la première année ou de l'unique année de M. Sam Lukonde. De l'unique année Je suppose, parce que vous savez que quand un gouvernement, quand un chef de l'État échoue, il utilise souvent les premiers ministres comme les paratonnerres ou comme les fusibles. Donc souvent, c'est les premiers ministres et les gouvernements qui payent les frais des échecs, souvent des présidents africains. Et comme ils ont échoué, certainement qu'on va les virer, comme on a viré Ilunkamba. Ça, tout le monde le sait qu'il est sur une chaise injectable. Mais lui-même, le ministre a dit que les bilans étaient satisfaisants. Et il ne peut que dire cela parce qu'il veut garder son job. Voilà. Donc le bilan est globalement négatif. Négatif parce que l'évaluation doit se faire sur base de missions qu'il s'était assignées en amont ou au début. Et à cette matière, si vous prenez par exemple la mission de pacifier l'Est, et là je parle du secteur de la sécurité. M. Sam Lukonde et son équipe dit des Warriors s'étaient assigné l'objectif de rétablir la paix à l'Est. Sous son gouvernement, l'état de siège s'est avéré être un véritable piège pour nos populations qui, avec ces régimes juridiques-là, ne peuvent plus se défendre, se retrouvent complètement désarmés et piégés. L'état de siège a démontré ses limites. Aujourd'hui, comme disait Madame Colette Bachmann, l'Ituri, la province de l'Ituri et la province de Sud Kivu sont devenus des véritables archipels de la terreur. L'état de siège ou de piège a produit des effets totalement inverses. La situation sécuritaire s'est dégradée davantage. Le nombre de morts se compte maintenant par des milliers. Le nombre de villages brûlés, de populations déplacées par des dizaines de milliers. Aujourd'hui, M. Félix Tshilombo et son gouvernement qui avait, souvenez-vous, lorsqu'il est allé solliciter les forces armées kenyanes pour éradiquer les groupes armés, il avait presque lancé un ultimatum à ces groupes armés en disant si vous ne déposez pas les armes, vous aurez une attaque foudroyante de FARDC et de tous les, je dirais, les agrégats d'armées étrangères qu'il a menés au pays. Quelques semaines après, il avait effectivement décrété l'état de siège. L'état de siège avait pour mission de poursuivre, attraper les groupes armés
les déloger de leur base et pacifier l'est du pays, plus précisément la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu. Il faut dire que sous l'état de siège, la violence ne s'est pas cantonnée qu'à ces deux provinces. La violence s'est étendue même au niveau de la province du Sud Kivu, avec notamment l'agression de M23. Donc, il est clair que l'état de siège a lamentablement échoué. C'est un véritable, je vais dire, cafénome qui règne à l'Est actuellement. L'état de siège n'a pas contribué à mettre fin. Et l'expression même par excellence de cet échec, c'est que lui qui avait donné l'ultimatum aux groupes rebelles, qu'ils déposent les armes, faute de quoi ils seront traqués, qui a décrété l'état de siège par la suite. Aujourd'hui, 8 mois après, il est contraint à s'agenouiller, à aller flair au fusil devant ces mêmes groupes armés pour négocier avec eux, bien entendu, avec les... Là, vous parlez de Nairobi? Oui, avec l'encadrement de ses parrains, Museveni, Kagame et Kenyatta à Nairobi. Donc, pour parler de Nairobi, est même l'expression par excellence de l'échec de l'état de siège qui aurait dit, parce qu'on avait compris que pour lui, la meilleure défense était l'attaque. Il a attaqué, il a échoué, il revient à la stratégie de négociation avec les groupes armés, ce qui met les groupes armés en position de force aujourd'hui. Si le plan social, la situation sociale s'est dégradée davantage. Je parle in global. Aujourd'hui, vous avez suivi les rapports d'une des agences des Nations Unies, FAO, qui vous dit que 27 millions de Congolais, je dis bien les 27 millions de Congolais, vivent dans un état d'insécurité alimentaire absolue. Que vous soyez au Kassai oriental, Kassai occidental, le pays de l'ancienne province, à la configuration initiale, l'Équateur, les Kivu, y compris les Katanga, 27 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire. C'est l'un des pays, parmi les deux pays, le Congo, la RDC fait partie parmi les deux pays qui ont besoin de l'aide humanitaire, les plus besoin de l'aide humanitaire au monde. Notre grand Congo, le Congo que Lumumba a imaginé, un pays terre d'avenir. Voilà ce que Félix a réussi à faire avec son gouvernement Chilengelo. Aujourd'hui, les produits, les premières nécessités ont vu les prix prendre de l'ascenseur. Entre-temps, le pouvoir d'achat des Congolais est en train de s'étioler au jour le jour. Mais n'oubliez pas aussi la guerre en Ukraine a un impact sur le plan économique. C'est partout à travers le monde. Tous les régimes qui arrivent ont toujours les défis. C'est quand on a le sens de l'histoire, quand vous lisez les trajectoires historiques de tous les pays du monde, à un moment ou à un autre, chaque gouvernement a ses difficultés. Mais c'est ce qui fait la différence. C'est l'intelligence propre à chaque régime, à chaque gouvernement, de pouvoir transformer ces difficultés en une opportunité de croissance économique, par exemple. Donc aujourd'hui, la situation sociale est catastrophique. La pauvreté continue d'augmenter. Les Congolais continuent inversement proportionnel à perdre des emplois. Et entre-temps, il n'y a rien qui a été proposé en termes de politique publique. L'essentiel des projets agricoles qui ont été mis comme priorité par le gouvernement Sama Lukonde n'ont pas reçu de financement. Au contraire, c'est la présidence qui reçoit l'essentiel d'argent public pour les dépenses de villégiature de M. Félix Tshilombo et ses amis. Donc, bref, le social est catastrophique. On nous parle de l'augmentation de 30%, des salaires des alors agents et fonctionnaires de l'État. Là encore, c'est les 247e promesses de M. Félix Tshilombo. Attention, madame, bémol, nous restons encore au stade des promesses, on verra. Et même si ces 30% arrivaient à être donnés, l'augmentation arrivait à être effective, ce qui est déjà une bonne chose, parce que nous tous, on a toujours milité pour que les fonctionnaires, les policiers, tout ça. Mais bien rémunéré. Vous savez que les politiques, quand ils ne sont pas coordonnés, ils ne sont pas, je veux dire, bien structurés, cette augmentation peut être un statico, en ce sens qu'entre-temps, on augmente les salaires de 30% des fonctionnaires, ce que les fonctionnaires n'aiment pas parce que
c'est la prime qu'ils auraient dû augmenter parce que c'est la prime qui est significative. Le salaire, quant à lui, c'est vraiment insignifiant. Un général d'armée à qui vous dites, voilà, vous avez 200 $ comme salaire. Si vous l'augmentez de 30%, il y en a combien? Il n'arrive pas à 250, il n'arrive pas à 240. Voyez-vous? Donc, entre-temps, 30% d'augmentation, mais l'inflation est là. Et vous allez voir que ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, la capacité d'acheter aujourd'hui, d'acheter demain, avec la même somme et satisfaire les mêmes besoins, ce pouvoir d'achat, lui, reste le même. Parce que vous augmentez, mais il y a l'inflation qui arrive. Oui, avec le pouvoir d'achat. Ça nivelle cette augmentation qui, vous verrez, les fonctions ne sentiront absolument rien. Mais attention, nous sommes à la 247e province de Félix Tshilombo. Il en a tellement fait qu'il faut prendre ça avec précaution. Si les plans financiers, le régime de M. Félix Tshilombo, surtout ce gouvernement de Tshilombo, est parmi les plus corrompus de toute l'histoire du Congo. Si vous prenez les Inanais qui viennent de faire. Et ça, je peux vous dire, madame. Les derniers scandales qu'on a participé de son ministre Dido Kabir, 245 millions de $, qui ont été détournés jusqu'aujourd'hui, silence des morts. Vous l'avez bien cité. Tout ceci ne permet pas aux Congolais d'espérer. Donc, les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence. Vous avez suivi bien le président de la Cour des comptes qui a dit que ce sont des détournements. N'en déplaise à Alinguetti, il a voulu défendre l'indéfendable. Mais on ne peut pas comprendre qu'on vous dit vous mangerez, vous prendrez 2 verres de lait par jour, vous en prenez 6 et chaque jour. Rien ne peut justifier cela. Alors, les détournements partout. Les ministres, les députés, les présidents de l'Assemblée nationale, au Sénat, au cabinet surtout. Donc, les finances publiques, de ce côté-là, c'est un échec plausible. Et si le plan politique, voyez-vous, vous avez participé à un carnage des militants de l'ECD, de mon parti de Congo, qui étions partis en sit-in de manière pacifique pour dire nous exigeons un consensus autour de la loi électorale. Mais Félix Tshilombo n'a pas trouvé mieux que nous envoyer la police militaire PEM, qui n'a absolument rien à voir avec l'ordre public. On a dit que c'était des badauds. Nous, on a démontré en tout cas qu'ils sont venus agresser nos militants. Ceux qui disent que ce sont des badauds, ça me rappelle quand à l'époque on a tué Rossimou Kendesu Kabila. Lambert Mende avait dit que c'était des casseurs. Donc Rossimou Kende était qualifié par Lambert Mende. Il a ensemble d'autres histoires que Rossimou Kende était des casseurs alors que c'était un ami avec une marchand, mais en ayant tout entrenommé des simples drapeaux du Congo. Donc aujourd'hui, répond la même chose avec. Mais le régime Tshilombo n'a pas changé. Régime Tshilombo. Un changement, non? Le régime Tshilombo est une pâle copie du régime Kabila. Et la répression disproportionnée, la violence, vous vous rendez compte, maman? La police est en tout cas décidée pour tenter de violer une femme. Ah bon? Est-ce que vous vous rendez compte? Et la police tire à bout portant. On en a 4 encore ou 3 qui sont encore au camp à ce moment. Votre caméra est là, allez-y voir. Georges Kapiamba, VSV, tous sont partis voir l'image. On a voulu amputer les jambes. Et le président Fayulu a dit on n'amputera pas les militants de l'ECD, la DD Congo de la Mouka, les pieds. Nous allons faire tout pour sauver l'intégrité physique de ces gens-là. Tout simplement parce qu'on est parti dire mais M. Mbosso arrêté. La loi électorale concerne les 100 millions d'habitants. Il faut qu'il y ait un consensus. Et toutes les revendications de l'opposition politique ou de la résistance, si vous voulez, sont superbement ignorées. Parce que pour Félix Tshilombo, les chiens aboient, la caravane passe. Et là, nous le disons, cette fois-ci, les chiens vont mordre. Alors donc, pour vous dire que si le plan politique, le climat est tellement délétère, c'est dégagé davantage. Parce que le ministre avait dit de faire de ces secteurs la santé voilà. sa priorité. Si le plan de la santé, mais madame, nous sommes tous réduits à l'automédication. Allez-y dans les hôpitaux. Allez-y voir les hôpitaux publics. Vous vous rendez compte? Les démographes et les autres qui nous disent que voilà, la femme congolaise donne en moyenne dans sa vie 6 enfants. Nous sommes dans une ville de 16 millions d'habitants. Vous allez dans les premiers hôpitaux de l'État, qui est Mamayemo. Oui. Vous allez trouver 26 couveuses. Alors que vous savez que les prématurés,
souvent, les femmes connaissent ce type d'accident par fait de mauvaise alimentation, mauvaise hygiène. Donc, si on est 16 millions d'habitants, 16 millions dans cette ville ici, et que la majorité sont des femmes, et que les femmes donnent au moins 6 enfants toute leur vie, il faut se dire que c'est une moyenne très élevée, et que dans une telle ville, s'il y avait un gouvernement responsable qui pense à la santé publique et qui voudrait vraiment prendre soin des vieux, des jeunes et des enfants, à Mamaïmou, on aurait pu avoir peut-être 1000 couveuses. Mais actuellement, il y en a 26. Ils viennent de faire 3 ans, et le Condé vient de faire 1 année. En fait, la politique, c'est la pensée, c'est la réflexion. On a l'impression que, c'est comme ça que je dis, on a l'impression que ces gens ne réfléchissent pas. C'est comme ça que je dis que vous avez vu Macron, en 5 ans la présidence en France, Macron a vieilli. Et pourtant, c'est un jeune, presque même âge que moi, quand il est arrivé au pouvoir. Macron a presque des cheveux blancs aujourd'hui. Parce que quand on arrive à la tête d'un pays comme le Congo, il faut considérer le pouvoir comme un fardeau, pas une sinécure. Il faut considérer qu'on ne peut pas être le président de la RDC sans faire des insomnies. Et quand vous regardez à la présidence où les gens prennent du poids, les conseillers, tout le monde, on se dit, mais à quoi ces gens jouent? La présidence, c'est obèse. n'est pas synonyme d'être en bonne santé. Non. Le stress aussi. Non, ça peut être aussi synonyme. Mais, non, ça certaines peut être, personnes, quand elles sont stressées. très souvent synonyme de sédentarité. Synonyme de vacances. Synonyme de cela. Quand on réfléchit, on perd du poids, madame. Regardez tous les grands inventaires. Quand on s'enferme pour dire comment créer des emplois. Vous savez que M. Félix Tshilombo, dans son programme décennal, j'ai été invité à l'époque, il m'avait invité, chiffré à 85 milliards de dollars. 85 milliards. Il avait promis qu'il sortira à Béatrice Sauterelle. Merci beaucoup. Vous avez une bonne mémoire. Il avait promis de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté. Autrement dit, créer des emplois pour les Congolais. Combien il en a créé aujourd'hui? J'ai suivi avec étonnement et consternation les propos du jeune ministre Yves Boukoulou aux États-Unis, où il est parti avec l'agent immobilier à Lingeti, dire devant les Américains. Je reviendrai sur les propos à Lingeti, mais Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse, dit au Congo, il n'y a que 19% de chômeurs. Le chômage est à 19%. Alors je me suis dit, certainement qu'il aurait fumé quelque chose, ou alors c'est sa façon à lui de se moquer des jeunes Congolais et surtout de ceux qui sont au chômage. On ne peut pas comprendre qu'un ministre de la République prenne 1 kilo d'acier devant quelques Américains qui sont venus là les écouter pour dire au Congo, le chômage des jeunes est à 19%. Donc tout le monde sait qu'ici, d'ailleurs les ministres apparemment, son premier emploi, c'est celui qu'il a mené au ministère. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et à Lingeti d'ajouter, parce qu'apparemment il a laissé son travail d'inspecteur des finances, un travail qui doit normalement l'appeler à travailler dans le silence et dans la discrétion. Lingeti est devenu le mégaphone du régime Félix Tshilombo. Et les propagangistes par excellence. Donc selon vous, il travaille pour un camp. Mais je vous dis qu'à Lingeti sera... ne fait pas bien je son travail. Je vous ai toujours dit, Lingeti sera le dernier prisonnier de ce régime. Ah bon? Combien de fois Tony Mwabala a accusé d'avoir tenté d'intervenir pour que ses amis soient payés $1 million, $2 millions? Combien de fois Lingeti? On a dit à Lingeti d'aller enquêter sur les 1 milliard de dollars que Nanga a utilisé et a détourné beaucoup d'argent ici. Lingeti a refusé parce qu'on lui a dit que si tu coinces Nanga, lui demanda des comptes sur les 1 milliard qu'il a utilisé, Nanga va dire des vérités sur qui a gagné les élections. Pour protéger Félix Tshisekedi, Lingeti a refusé. On a demandé à Lingeti d'aller enquêter sur les 15 millions de décotes pétroliers. Est-il parti? On a demandé à Lingeti d'aller enquêter sur les 460 millions de rames qui sont dans la poche de son chef Félix Tshisekedi. Lingeti a refusé. On a demandé à Lingeti d'aller enquêter sur les 100 jours. C'est plus de 600 millions de dollars. Lingeti a refusé. Mais pourquoi on a paralysé la Cour des comptes, d'après vous? C'est ce que c'est pas... normalement, l'institution constitutionnelle censée
veiller sur les finances publiques, c'est la Cour des comptes. IGF n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas un règlement qu'IGF existe. Mais pourquoi est-ce qu'on a paralysé la Cour des comptes? Le président de la Cour des comptes se plaît qu'il n'a pas de moyens de fonctionnement et qu'on a donné toute la lumière sur Alingueti pour faire les propagandes de M. Félix Tshilombo. Il paye beaucoup de journalistes, beaucoup d'argent. Moi, j'ai appris aussi les cours de criminologie. Comme on dit dans la sagesse bantou, comment voulez-vous qu'un homme aussi bruyant comme Alingueti puisse faire des enquêtes? Les enquêtes, on les fait dans la discrétion, dans le silence. Ça veut dire qu'Alingueti est là pour travailler pour l'image de Félix Tshilombo. C'est comme ça qu'il dit aux États-Unis. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est sur les enquêtes. C'est quand la justice va arrêter qu'à ce moment-là, on saura. Alingueti va aux États-Unis. La justice aussi pose problème un peu. Hein, mais là, je suis en train de parler in globo. Alingueti va aux États-Unis et se permet de dire que vous, Américains, savez qu'au Congo, il n'y a pas de guerre. Oui, j'ai suivi. Et dans toutes les façons, nous sommes à Kinshasa. Ce qui se passe au Kivu, nous ne voyons que par la télévision. Est-ce que vous vous rendez compte d'une forme d'inconscience, même de naïveté? Peut-être un peu pour gagner les investisseurs. Mais madame, les investisseurs viennent vous et moi, redorer un peu l'image. Vous et moi, c'est un peu stratégique. Vous et moi, nous étions tous à l'université. Nous sommes au siècle du savoir. Les investisseurs ne viennent pas par des pubs. Mais c'est Félix Tshilombo a voyagé tellement qu'il a fait 5 fois le tour du monde. C'est la lutte qu'il a dit. Vous avez vu les investisseurs venir? Il n'y en a pas eu. Ce qui amène les investisseurs, madame, c'est d'abord le climat des affaires, la fiscalité. La fiscalité congolaise est décourageante. Il y a trop d'impôts, trop de taxes inutiles, trop d'intervenants. C'est cette administration qui est corrompue, où les agents vont fabriquer, les agents fiscaux vont fabriquer des taxes et aller les bombarder auprès des entreprises. Ça asphyxie les entreprises. C'est l'administration qu'il faut assainir. C'est le climat des affaires, c'est aussi la facilitation. C'est les routes qu'on doit construire parce qu'une entreprise qui vient s'implanter au Congo, à l'Équateur, doit savoir comment il va évacuer ses produits, où est-ce qu'il va aller les vendre, qui vont acheter. Ça améliore aussi le pouvoir d'achat parce qu'on peut faire la croissance économique par la consommation ou par les investissements. Donc, pour que les détenteurs de capitaux viennent au Congo, il faut améliorer le climat des affaires, il faut changer la fiscalité, il faut assainir l'administration. Ce sont des facteurs qui vont entraîner l'arrivée des capitaux. Et quand les capitaux viennent, on crée des entreprises, et les entreprises arrivent, on crée des emplois, et ceux qui ont des salaires consomment. Et là, il faut comprendre ces choses-là. Alors, malheureusement, Alingueti pense qu'avec ces mots-là, il peut réussir d'amener les investisseurs. Est-ce que lui va réussir là où son chef a échoué? Parce que son chef a visité toutes les capitales du monde pour amener les investisseurs. Il n'a pas réussi. Donc, voyez-vous, bref, les bilans de M. Samuel Lukonde, si la justice n'en parlons pas aujourd'hui. Tous ceux qui ont été arrêtés pour les détournements sont où? Les Bakonga, DG de Sokok, OVD, les autres, tous sont où? Ils sont dehors, n'est-ce pas, madame? Et le ministre Izo Kabir, qui a été soupçonné d'avoir détourné 245 millions. Il est sorti comment? Par l'appel personnel de M. Félix Tshisekedi qui a dit « Je vais le voir dehors ah bon? ». Croyez-vous que les investisseurs peuvent venir dans un pays comme ça? C'est là où Adolphe Muzuto, comme visionnaire, avait dit les investisseurs ne viendront pas. On a formé un gouvernement sur base de 2 critères. Si vous voulez devenir ministre, le premier critère, la loyauté à M. Félix Tshilombo à l'IDPS. Deuxième critère, le militantisme au sein de l'IDPS ou chez Bahati ou chez Mbosso. On n'a pas recruté les ministres sur base de compétences. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé. L'échec, il est là. Et donc, brièvement, pour couper court, donc les bilans est largement négatif selon vous. Rien n'a changé, rien ne va dans tous les secteurs. C'est ce que vous avez un peu résumé. Les mots négatifs est un euphémisme, madame. C'est désastreux. Désastre. Ben voilà. Alors, dites-moi un peu. Vous êtes l'opposition, hein, mais là, je vous reçois comme étant un Congolais, un citoyen congolais nationaliste. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire pour que tout aille pour l'avant? Si vous pouvez un peu proposer quelque chose. Dans chacune de mes... Est-ce que Félix peut sauver son mandat dans les 2 ans qui restent? Des critiques.
il y a des propositions. Celui qui critique a une proposition. Ici, madame, nous sommes dans un contexte où les gens viennent avec la théorie des Chancellor Kopamba. Tout commence par l'illégitimité de M. Félix Tshilombo. Personne ne s'y entendait. Personne n'ignorait que Félix avait perdu les élections. Et quand Kabila amène les deals du siècle sur la table en disant Félix, je vais faire devenir le président, tous ses amis, tous ont dit il faut vider les poches parce qu'on aura de quoi remplir nos poches. Dans ce contexte-là, rien ne peut changer. Je le dis souvent à la sagesse africaine. Vous montez sur les manguiers, vous allez descendre sur les manguiers. Vous ne pouvez pas monter sur les manguiers et descendre sur un avocatier. Celui qui arrive par la tricherie, reproduira la tricherie. Celui qui arrive par la fraude, reproduira la fraude. Le cas Félix Tshilombo, son régime Tshilengelu est un cas désespéré. Il faut qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait des élections en 2023. Donc, Félix, donc, la population, selon vous, ne peut pas renouveler sa confiance à Félix Tshisekedi parce que rien ne va. En fait, Tshisekedi était dans l'opposition quand Kabila était au pouvoir. Vous, de l'opposition, vous avez critiqué Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est plus dans les affaires et maintenant la population réclame même le retour des Kabila, ce qui est un peu dangereux. Vous, de l'opposition, vous n'avez rien fait. Vous êtes au pouvoir, mais vous avez indexé Kabila, critiqué Kabila, mais aujourd'hui... Oui, madame. Vous avez un peu déçu. Je vous concède, mais... Est-ce qu'en 2023, si Fayulu était élu président de la République, est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il va réussir là où Fachi a échoué? Parce que la population a cru à Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui... je ne sais pas de quelle population vous parlez. Une déception. Je ne sais pas de quelle population vous parlez, mais une bonne partie de la population. À ma connaissance et la connaissance de ceux qui nous suivent, la population congolaise n'a pas cru à Félix Tshisekedi. Sinon, elle lui aurait fait confiance aux élections. Or, le fait même de voter massivement Martin Fayulu et renvoyer Félix avec 15% est un signe que la population a fait confiance à Martin Fayulu et non à Félix. Maintenant, Fayulu, Martin, Tshisekedi, Félix, tous étaient de l'opposition. Comme me diraient certains, dans l'école de Tshisekedi, le père. Martin Fayulu était allié de Tshisekedi, Félix était l'enfant de Tshisekedi et membre de l'IDPS. Première différence. Tshisekedi, qui deuxièmement, a adulé même, aujourd'hui vous êtes opposé à son fils. Le problème, c'est que possiblement, oui, ils étaient dans la même école, mais apparemment, pendant que Papa Tshisekedi m'a donné les cours, Félix faisait l'école buissonnière et Martin Fayulu était dans la salle de classe. La suite, vous pouvez facilement l'imaginer. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour trouver une solution par rapport à la situation de l'Est quand même? Pourquoi ne pas vous réunir, les opposants, Fayulu, Katumbi Kabila, Fachi, vous mettre ensemble, mettre vos différends de côté pour trouver une solution par rapport à ce qui se passe dans la partie Est ou en général dans le pays? Madame, vous êtes une chercheuse. Si chacun est dans son coin, l'union fait la force, non? Quand j'attends la richesse de vos questions, je comprends que vous êtes une chercheuse aussi. Et si vous observez très bien, parce que la première qualité pour une chercheuse ou chercheur, c'est l'observation. Observez très bien le régime Tshilengelu, vous comprendrez que Katumbi s'est associé aussi avec Félix. Il a eu 3 ministères. Bemba voulait vivre peinard. Il s'est associé à Félix, il a eu 2 ministères. Mais ceci n'a pas empêché qu'ils échouent ensemble. Et nous, avec le président Martin Fayulu, il y a une vision claire, un idéal. Si tu es voulant rester en phase avec le peuple qui a voulu le changement qu'il n'a pas obtenu, on a dit on condamne le mal, on n'en fait pas un allié. C'est ça notre principe. Et par rapport, pour parler des Nairobi, il y a Nouvel Élan. J'ai vu un communiqué là qui demande au président de l'Assemblée nationale Mbosso de mettre en accusation Félix Tshisekedi. Est-ce que ça sera possible pour haute trahison? Je partage le point de vue du Nouvel Élan, parti allié à ADD Congo, à SID, tous au sein de la grande famille Lamuka. Mbosso ne le fera pas. Mais haute trahison, c'est quand même fort, non? Mais c'est Félix Tshilombo n'a pas robotisé. Il a voulu être diplomate tout simplement, négocier. Mais c'est Félix Tshilombo n'a pas robotisé l'Assemblée nationale et le Sénat pour rien.
il contrôle tout le monde. Oui, d'abord, premièrement, nous rejetons tout accord, peu importe sa forme, que M. Félix Tshilombo va signer avec les groupes armés, c'est contrainte de ses parrains. Et je vais vous révéler qu'il n'a pas signé ça de gaieté de cœur. Parce que ses parrains lui ont contré. D'ailleurs, on l'a amené dans la zone ennemie. Nairobi s'est transformé en zone ennemie. Pourquoi ils ne viendront pas ici? Donc, selon vous, Félix Tshisekedi ne devait pas se déplacer. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi il ne viendrait pas ici? Parce que Kagame il y a des aussi problèmes. ne s'est pas déplacé, il a envoyé... Ce sont des groupes armés selon et congolais. C'est une crise congolo-congolaise. On aurait dit, voilà, nous on vient chez vous, on vous demande de négocier avec vos gens. Bref, c'est de la haute trahison. Retenez ce que je vous dis, Félix un jour mettra sa main comme ça pour gérer, pour faire des comparaître devant le peuple. Même Kabila qui a été qualifié du Rwandais à un moment donné ici, a eu peur de faire certaines choses. Tenez madame, dans notre programme de 100 jours, je vais finir par là, Martin Fayulu avait dit ceci. À part le fait d'amener Kankoko Labeni, à part le fait de créer ISUFA, unité spéciale pour la surveillance des frontières, Martin Fayulu avait dit qu'une fois installé comme président, moi Fayulu, je vais écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger que nous puissions tabler avec HCR la question des réfugiés rwandais, burundais, ougandais qui sont chez nous. Et Martin Fayulu avait dit également que je vais exiger que chaque pays ait un dialogue avec ces groupes armés. Là, la sous-région, là, le régime Tshilombo a fait preuve de naïveté et de la méconnaissance du jeu de l'enjeu géopolitique de la sous-région. Comment peut-on appeler M. Félix Tshisekedi et lui dire que monsieur, tu dois négocier avec les groupes armés de ton pays? Mais Félix a manqué l'occasion en or de leur dire que vous aussi, Kagame, vous avez aussi des groupes armés chez vous, vous aussi, allez organiser votre dialogue chez vous. Vous savez, qu'est-ce que le Congo aurait gagné si Kagame organisait un dialogue chez lui, avec ses frères, les FDL qui ne sont pas congolais, qui sont des Rwandais, rentreront chez eux pour dialoguer avec Kagame. En ce moment, nous aurons la paix. Si Félix avait eu les réflexes de dire à Museveni, oui, vous m'obligez à négocier avec les Codeco au Congo, mais vous aussi prenez les ADF qui sont vos frères, allez négocier avec eux. Là, j'ai parlé presque de la réciprocité et nous retrouverons la paix. Et Martin Fayulu avait déjà prévu ça avant qu'on aille en campagne. Félix n'avait rien prévu. À part le fait que non, il allait mourir. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, on ne souhaite pas la mort. Donc, bref, nous disons ceci, qu'on a fait preuve de naïveté. Albert Einstein avait dit ceci, madame. On ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre un résultat meilleur ou différent. Kabila avait déjà négocié avec ses groupes armés. M23 à l'époque, vous vous souvenez? Quand on a dit sur le M23, les hauts cadres de M23 sont allés au Rwanda. Mais vous soutenez trop Kabila, c'est comme si vous étiez devenus alliés. Non, ce n'est pas question d'alliés, mais parce que l'histoire doit nous servir de boussole, madame. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. C'est qu'on a été dans l'opposition ensemble avec lui. On l'assume volontiers, madame. C'est comme s'ils n'ont rien appris. C'est comme ça que je vous dis. On était dans la salle de classe. Etienne Tshisekedi du professeur. Martin Fayulu était en train d'écrire. Et Félix Tshisekedi était dehors en train de prendre, c'est pas quoi. C'est là où je dis qu'il y a un sérieux problème. On peut être tous de l'opposition. On n'a pas compris. On n'a pas fait le travail de l'opposition de la même manière. Ici, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Sinon, la plaie... bien, hein? Madame... Peut-être quand vous serez au pouvoir aussi, ça deviendra compliqué. Sauf quand que... vous êtes opposant, vous avez des bonnes idées et tout ça. Et quand vous arrivez au pouvoir, c'est tout contraire. Sauf que par télépathie et par réflexe naturel que j'ai, je vois que tu auras des jumelles. Mais, mais tes jumelles un jour n'auront pas le même teint, la même taille, le même degré d'intelligence, le même quotient intellectuel. Donc on peut être tous de l'opposition, on peut tous parler bien, mais nous ne sommes pas les mêmes. Donc je vous disais que ce qui est grave dans cet acte de Félix Tshisekedi, c'est qu'aujourd'hui il va créer un appel d'air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu veux que le gouvernement t'écoute, prenez des Kalachnikov, allez tuer les gens à Ituri, et on va vous appeler à une table de négociation. C'est ça le message de Félix Tshisekedi. Tout celui que tu es à l'Est, je peux négocier avec lui, il peut entrer au gouvernement, il peut entrer dans l'armée, devenir général. Mais nous qui exigeons les consensus, surtout dans l'électoral, on nous réprime
on nous envoie des gens pour violer même nos militants dans les sièges. Rapidement quand même, mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? La loi Sesanga, la proposition de loi Sesanga a beaucoup d'innovations que nous partageons. D'ailleurs, vous regardez la proposition aussi de la Mouka, parce que la Mouka a proposé. Vous savez qu'il la publication des résultats du bureau de vote, c'est avantageux pour vous, je vous dis, je suis prêt à mettre même ma cravate ici en G. Pendant les 37 ans de l'IDPS, donnez-moi une seule proposition de loi que l'IDPS avait faite. Aucune. Mais nous, on a proposé la proposition de loi électorale avec Martin Fayulu et Adolphe Musto. On a proposé un calendrier électoral, opération préélectorale, électorale et post-électorale. On a fait une proposition sur la loi. Ce que je veux dire en un mot, c'est que nous ne refusons pas la loi Sesanga. Même si nous partageons à 70% les innovations, mais d'autres là, il faut qu'on en discute. Nous disons que le cadre n'est pas indiqué. Souvenez-vous de la proposition de la loi sur la CENI de Lutundula. C'était une bonne proposition. Arrivé à l'Assemblée nationale, on l'a vidé de toute sa substance. On l'a taillé à la mesure de M. Félix Tshilombo, l'Union sacrée. Et maintenant, quand arrive le moment de la proposition de la loi Sesanga, on voudrait encore la mener dans la même voie. Alors que pendant la loi sur la CENI, proposition de la loi sur la CENI de Lutundula, Sesanga qui a été un des initiatives, avait même boycotté les plénières, était fâché en disant, parce que chaque loi a un esprit et une lettre. Et la lettre et l'esprit, on l'avait vidé. Mbosso, Mbata, on fait n'importe quoi. Et c'est à cause de ça qu'on a Ikadima. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas entamer la même voie. C'est pourquoi nous disons un consensus. Madame, même quand je parle de consensus, une seconde c'est trop. Une seconde c'est trop. Les consensus que nous demandons aujourd'hui. Mais l'IDPS l'avait réclamé le 14 février 2015. Alors que Papa Etienne Tshisekedi Tshilombo était malade à Bruxelles. Félix a échafaudé une feuille de route pour négocier avec Kabila. Pas le pouvoir, mais un consensus. Et ce document a été signé par Papa Etienne Tshisekedi Tshilombo à Bruxelles et envoyé ici pour que Félix le porte au fin d'un dialogue avec Kabila. Regardez les mots, ce que l'IDPS avait dit à une minute. En ce qui concerne par exemple la CENI, la calendrier électoral, l'IDPS avait dit ceci le 14 février 2015. Si le calendrier électoral, nous devons définir un nouveau cycle électoral de manière consensuelle. Si la CENI, l'IDPS avait dit ceci, la restructuration de la CENI eu égard aux expériences passées, les cycles électoraux de 2006 et 2011, où les membres de la CENI ont été instrumentalisés, il convient de mettre en place une CENI dont les membres sont constitués de manière paritaire. Si la loi électorale, voilà ce qu'il avait dit, je cite par là, si les contentieux électoraux, nous prenons note de la promulgation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, néanmoins, les choix des animateurs posent également problème en raison de l'intervention directe de M. Kabila dans leur désignation. Oui, ceci aura des conséquences inéluctables quant à leur indépendance et autonomie. Ceci implique également que les 9 membres de la Cour constitutionnelle soient désignés par consensus. Qui a signé ça? Fait à Bruxelles le 14 février 2015. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bien. Les consensus qu'on réclame aujourd'hui, ce n'est pas un mot nouveau. IDPS avait réclamé en 2015 pour préparer les élections de 2016. Mais pourquoi quand on demande aujourd'hui, on n'est pas pour des fous? La redésignation des membres de la Cour, l'IDPS avait réclamé ici. Mais malheureusement, où est la différence entre le régime actuel et le régime passé? Où est la différence entre Tshilombo et Kabila qui l'a critiqué hier? Où est la différence entre PPRD, IDPS et les PPRD qu'ils ont qualifié de diable hier? Pour vous dire que l'histoire et les meilleurs juges. Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, Prince Epenga. En tout cas, nous courons après les temps. Il y avait beaucoup de choses à dire, comme je le dis d'habitude, mais les temps vraiment nous fait défaut parce que la télévision, c'est les temps. Merci, madame. Mais Prince Epenga, en tout cas, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous Prince Epenga de la Mouka, résistant, hein, comme vous avez l'habitude. Appelez-moi comme vous voulez, en tout cas, mais l'idée que cette fois-ci, nous ne baisserons pas. Nous ne reculerons pas, la caravane ne passera pas, les chiens vont mordre. Merci beaucoup. Si la caravane tente de passer, le peuple en a marre, nous voulons les changements, il faut qu'il y ait élection, mais il n'y aura plus de faute. Francis Beya, merci à notre caméraman. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Pocho TV officielle. Au revoir et à la prochaine.